La direction régionale de l'urbanisme de l'habitat de Sikasso rend hommage à Siaka Diarra pour son départ à la retraite. Lancement du sport scolaire et universitaire saison 2024-2025 à Bamako. À la découverte des grottes de Missirikoron, un trésor culturel en péril. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information, deuxième mois de l'année. Nous sommes lundi 3 février 2025. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, les travailleurs de la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat ont organisé ce vendredi 31 janvier 2025 une cérémonie à l'honneur du départ à la retraite de M. Siaka Diarra, qui a fait valoir ses droits à la retraite après des années de service rendus à la nation. Fatmata Siaka Diarra et Amara Traoré ont suivi la cérémonie. Suivons ensemble. Né en 1962 à Guinée dans le cercle de Kadjoulou, Siaka Diarra a intégré la fonction publique à l'âge de 24 ans. En 1986, il effectue son service national des jeunes SNJ au sein de l'armée avant d'être placé à la disposition du ministère de l'Intérieur. Affecté au gouvernorat de Mopti, il réalise son stage probatoire à la direction régionale de l'urbanisme et de la construction en 1987. Son engagement le conduit ensuite au gouvernorat de Gao, où il servira pendant 9 ans avant de rejoindre en 1996 la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Sikasso. Et Dieu merci, moi j'ai fait quelques années avec lui. Donc, de point de vue professionnel, Chara est une référence. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes, de prendre Chara comme référence. C'est un monsieur très très professionnel, patriote, qui a un sens élevé, vraiment du devoir. Donc, on ne peut pas finir de parler sur les qualités de Chara. Donc, on ne peut que lui souhaiter bon vent pour la suite. Durant sa carrière, Siaka Diarra a occupé plusieurs postes à responsabilité, notamment chef de la division Habitat et chargé du contrôle de la construction et des servitudes d'urbanisme. En reconnaissance de son engagement, il reçoit en 2016 la médaille d'argent du mérite national avec effigie abeille. Après 39 ans de service, il fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2025. Je remercie vraiment tous les collègues de service qui ont bien voulu m'honorer aujourd'hui en organisant cette cérémonie. Je remercie les anciens collègues, nos anciens doyens qui ont bien voulu être présents aussi à l'événement. Que tout le monde soit remercié. Siaka Diarra demeure toutefois actif dans le domaine syndical où il conserve plusieurs responsabilités, dont celle de secrétaire administratif de la division Sinacom du cercle de Sikasso, secrétaire général du comité Sinabacom de la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat, secrétaire général de la division Sinabacom, secrétaire aux relations extérieures de l'Union locale des syndicats des travailleurs du cercle de Sikasso et deuxième secrétaire adjoint à l'hygiène et à la sécurité du travail de l'Union régionale des syndicats des travailleurs de Sikasso. Cette cérémonie a été l'occasion pour ses collègues de lui rendre hommage, saluant un professionnel rigoureux et engagé et lui souhaitant une retraite paisible auprès des siens. Sur tout autre plan, le premier ministre-chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce samedi 1er février 2025 au stade du 26 mars de Bamako la cérémonie de lancement de la saison sportive 2024-2025 du sport scolaire et universitaire. Mariam Kone nous en dit plus. L'activité vise à promouvoir le sport à la base. Le Premier ministre a encouragé les élèves à pratiquer régulièrement le sport qui est un facteur d'épanouissement. Depuis le début des préparatifs, le ministre de l'Éducation nationale a instruit à ses services centraux et déconcentrés de s'impliquer activement pour la réussite de cette activité. Il convient de rappeler que le lancement de la saison sportive 24-2025
de la Fédération malienne du support scolaire et universitaire est une conjugaison d'efforts des 3 départements, à savoir l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la jeunesse et des supports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'événement a enregistré la présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savaneux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre Bourema Kansai et le ministre de la Jeunesse et des supports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne. M. Abdou Kassim Foma, les membres des cabinets ministériels, les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les promoteurs d'écoles privées et de nombreux acteurs du secteur de l'éducation. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, était à Koutiala le 1er et 2 février 2025. Objectif de cette mission était d'informer les autorités administratives, politiques et les responsables des services techniques, la société civile de la tenue de la 31e édition de la célébration du 8 mars à Koutiala. Nawa Traoré pour les précisions. Elle visait à rencontrer les organisations de la société civile féminine de Koutiala afin de s'acquérir des réalités et des besoins spécifiques des femmes en milieu urbain et rural de Koutiala, de visiter des réalisations des organisations des femmes en vue de valoriser leurs initiatives locales, notamment leurs implications dans les activités, et enfin de visiter les structures relevant de son département, à savoir les services locaux et la maison de la femme, de l'enfant et de la famille. À son arrivée, Madame le ministre et sa délégation ont été reçus au gouvernorat par le gouverneur général de brigade Abdoulaye Cissé. Après le gouvernorat, la délégation s'est dirigée vers le chef de canton dans la famille fondatrice Ouattara. Après les mots de bienvenue, l'objectif de la visite a été présenté par Madame le ministre. En retour, les hôtes ont accueilli la nouvelle du lancement de la célébration du 8 mars à Koutiala à bras ouverts et ont promis de tout mettre en œuvre pour en faire un événement mémorable dans l'histoire de la célébration de cette journée au Mali. Ils se sont montrés disponibles et engagés à jouer pleinement leur participation pour faire de cet événement une fête nationale digne de ce nom. Tout cela a été accompagné par les bénédictions pour la délégation et ce rendez-vous national des femmes à Koutiala. Satisfaite de ces 2 visites empreintes de nos valeurs traditionnelles, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Diarra Djeneba Sanogo, est allée à la rencontre de ces femmes de Koutiala qui ont réservé un accueil chaleureux à leur hôte du jour. Le deuxième jour du séjour a été consacré aux visites des structures relevant du département, notamment visiter le SLPFF et le centre d'autopromotion féminin de Koutiala, afin de visiter le site des groupements des femmes qui sont dans les fabrications des savons. Pendant cette visite, elle était toujours accompagnée des autorités, des services techniques, des femmes, des forces de défense et de sécurité. Comme nous l'avons annoncé dans le sommaire, nous vous amenons sur les grottes de Missirikoro situées à 12 km de la ville de Sikasso, un site touristique naturel et spirituel, un lieu qui empreint de mystères et de traditions attire depuis des décennies des touristes et des chercheurs de divers pays. Malheureusement, aujourd'hui, ce patrimoine est menacé par le manque de protection et de valorisation. Suivons le reportage pour plus de précision. Sikasso, encore appelée la capitale du Kénédougou, est la deuxième grande ville du Mali après Bamako, située au sud-est, environ 375 km de Bamako, la capitale, faisant frontière avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est une ville riche en agriculture, d'où le Kénédougou. En dehors de l'agriculture, la région de Sikasso se distingue aussi à travers ses sites touristiques. Ici, nous sommes sur les grottes de Missirikoro, situées à 12 km de la ville de Sikasso, avec une hauteur estimée à 80 mètres. Le site de Missirikoro est composé de 3 grandes parties. Grotte de Missirikoro, au long de 80 mètres de part et d'autre. La partie qui est long, le plus haut, est de 80 mètres. Donc, à 50 à 70 mètres de part et d'autre. Donc, vous voyez, c'est réparti en 3 compartiments en haut. Quand nous allons monter une fois au sommet, vous allez voir les 3 compartiments. Donc, et 3 parties en bas aussi. Donc, la partie des animistes de l'autre côté. Après ça, nous allons commencer la visite de ce côté-là. Et la partie vestibule et la partie des musulmans. Donc, la mosquée naturelle de Missirikoro. Loin des imaginations, les grottes de Missirikoro, de par son histoire, loin d'être un simple lieu de visite,
est un véritable espace de recueillement symbolisant la cohabitation des religions. La grotte de Missirikoro, vous savez, c'est un site naturel, culturel et historique à la fois. Donc on peut dire que c'est un site mixte. Il n'y a pas de jour où on ne reçoit pas des visiteurs sur la grotte de Missirikoro. Que ce soit des Sikassois, que ce soit des gens venus de l'intérieur du Mali, que ce soit des gens venus de l'extérieur comme les pays voisins, les Burkina, la Côte d'Ivoire. C'est un site qui ne désemplit pas. Vous savez, les grottes, c'est un mystère. La grotte de Missirikoro, c'est comme son nom le dit, quand on essaie de faire une traduction du grotte de Missirikoro, c'est comme à côté de la mosquée. Voilà, historiquement, on dit la mosquée en pierre aussi. C'est un site qui démontre la cohabitation des deux religions, la fraternité et puis l'attente entre les deux religions. La partie musulmane où les musulmans font des prières, des recueillements. Et il y a une partie réservée à la croyance traditionnelle. Et chacun, en fonction de ses croyances, pratique sa religion et sans pourtant déranger l'autre. Et puis il y a une partie aussi qui est sous forme de vestibule, qui servait au temps des guerres comme lieu de refuge à la population. La richesse de ce site à la fois historique et mystique fait de lui le plus fréquenté par de diverses nationalités. Cependant, force est de constater que malgré cela, le site reste méconnu dans l'agenda culturel malien. Ce n'est pas encore classé, mais c'est en cours, parce que le classement, ça demande des critères. Donc il faut réunir tous ces critères-là avant qu'on ne procède au classement. D'abord, il faut que ça soit classé patrimoine national. Ensuite, ça viendra le tour du classement pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, mais les travaux sont en cours. La procédure est en cours pour que le site soit classé. Parce que l'avantage du classement aussi est que le site sera protégé. Parce qu'une fois que c'est classé, n'importe qui ne peut pas s'élever et puis venir faire des travaux ou des aménagements sans pourtant avoir l'autorisation de l'administration. Sikasso, par ses atouts agricoles touristiques, représente une véritable richesse pour le Mali. Les grottes de Missirikoro témoignent de l'histoire et de la diversité culturelle de la région du Kénédougou. La promotion des sites comme les grottes de Missirikoro pourrait non seulement renforcer l'attractivité touristique de la région, mais également contribuer à préserver et valoriser le patrimoine culturel et naturel. Chers téléspectateurs, c'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. C'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Fatmata Siaka Diarra. L'Arabie Saoudite a rendu obligatoire depuis le 1er février 2025 la vaccination contre la méningite pour tous les pèlerins effectuant la Umrah ou les Hajj. Cette mesure vise à prévenir les risques de propagation de la maladie dans les lieux de rassemblement massif. Cependant, cette exigence ne concerne pas les touristes rentrant dans le pays avec un e-visa touristique. Le Hajj 2025 est prévu du 4 au 11 juin prochain, selon le calendrier grégorien, mais les dates exactes seront confirmées à la fin du mois précédent ce pilier de l'islam par observation lunaire. Le mois de Dhul al-Hijja, au cours duquel le Hajj a lieu, commencera le 27 mai 2025. Le samedi 1er février 2025, près de 1500 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Paris pour exprimer leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Cette mobilisation organisée par le collectif Urgence Ponampoka visait à dénoncer les violences continues dans l'est de la RDC, en particulier dans le Kivu où l'offensive du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda fait rage. Les manifestants ont fait passer un message clair avec des pancartes affichant des slogans tels que justice pour la RDC, stop à la guerre et nos richesses, notre droit. Ils ont exigé une réaction forte de la communauté internationale pour faire face à la crise humanitaire exacerbée par les récents événements à Goma où les rebelles du M23 poursuivent leurs attaques, déstabilisant davantage la région. Ce dimanche, au cours d'une rencontre avec son homologue djiboutien, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a rappelé la vision de son pays, une solution à des États sans nécessité de déplacement. Par ailleurs, l'Égypte a proposé d'accueillir une conférence pour la reconstruction de Gaza, une première étape vers une résolution du conflit basée sur la solution à des États.
Avec la réouverture du poste frontière de Rafah avec l'Égypte ce samedi, quelques camions chargés d'aide humanitaire ont pu rentrer à Gaza ce dimanche, apportant un soutien essentiel à une population confrontée à une grave pénurie de soins médicaux. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kenya TV, vous qui nous suivez à Amdalaï, à Tétébougou, à Keletigila, à Wayerman et à nos téléspectateurs de l'Oloni, qu'Allah bénisse le Mali.